Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo, voilà, qui va être assez rapide parce que la question commence à arriver sur mon groupe. C'est quand est-ce qu'on peut commencer les semis? Euh, il y a une règle, on va dire, une consigne, une règle comme vous voulez à respecter normalement. C'est tout va dépendre de votre région. C'est-à-dire que les personnes du sud commenceront toujours un peu plus tôt les semis que les personnes qui sont dans le nord. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le sud, normalement, les saisons sont un peu plus douces que dans le nord, c'est le contraire. Après, vu comment ça devient maintenant, est-ce que ça va continuer comme ça? On ne sait pas. C'est-à-dire qu'une personne dans le sud, on va prendre l'exemple, je vais parler tomates, parce que voilà, c'est une personne qui est dans le sud pourra commencer ses semis de tomates un peu plus tôt qu'une personne qui est dans le nord. Après, voilà, on respecte pas cette règle. J'ai toujours le respect de que chacun fait ce qu'il veut. Jamais je jugerai quelqu'un s'il attaque des semis de tomates en plein mois de janvier, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tomates, par exemple, vont être mis en terre qu'à partir de la mi-mai, après les 5 glaces. Donc si vous attaquez trop tôt, le seul souci que vous allez, les soucis que vous allez pouvoir avoir, c'est déjà il faut de la chaleur pour la tomate. Il faut ensuite de la lumière, les journées sont encore courtes. Et surtout, c'est que votre plant va vite faire le tour de votre godet, va prendre tout ce qu'il a besoin dans le terreau, et après, il va commencer à tirer la tête, parce que il n'aura plus rien à manger. Après, voilà, il existe des systèmes où vous pouvez acheter des engrais organiques, etc., pour les faire patienter. Moi, c'est ce que je fais, parce que je les fais toujours un peu trop tôt. Alors, plus les années passent, plus je les fais un peu de plus en plus tard. Et encore l'année dernière, c'était encore un peu plus trop tôt. Pourtant, je les ai fait début mars. Ensuite, si vous faites à l'intérieur, il faut penser qu'il faut de la luminosité. Parce que sinon, votre semis risque de filer. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus. Le semis qui file, en gros, c'est trop de chaleur, pas assez de lumière. Et surtout, si vous commencez aussi trop tôt, chez vous, ça va vite devenir la jungle. Et il faut stocker tout ce petit monde. Vous avez des légumes qui vont être plus rapides à germer, hein, comme tout ce qui va être courgette, tomate. Pour ça qu'on la courgette, par exemple, et le concombre, on les fait souvent sur début mai, parce qu'en 2-3 semaines, ils sont prêts à être plantés. Si le temps, toujours pareil, hein, si le temps et les températures sont adéquates, hein. Vous avez aussi des légumes qu'on commence un petit peu plus tôt dans l'année, parce que eux, ils ont un développement un peu plus long. Donc là, je vais surtout parler de tout ce qui va être piment, poireaux, aubergines, poivrons, semis d'oignons aussi. Ça peut mettre un petit peu de temps, le temps de germer, le temps d'être un plant assez fort pour être piqué dans le jardin. Donc, moi personnellement, là je suis un peu les conseils de Jaco et Lily, hein, sur tout ce qui est le poireau surtout. Le poireau, je fais le semis en serre froide. Serre froide, je referai peut-être une vidéo, j'en avais fait l'année dernière, mais je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Serre froide, c'est en gros qu'il n'y a aucun système de chauffage. Tout ce que vous allez mettre, ça va être voile d'hivernage, voile de forçage au pire, etc., pour essayer de garder le maximum de chaleur. Mais ce sont des légumes qui demandent entre 5 et 10 degrés pour pouvoir germer. La salade, c'est pareil. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, voilà, je travaille, comme vous le savez tous, hein, je travaille en serre. Donc j'ai une partie de la serre où j'ai une table à semis avec nappe chauffante, éclairage, etc. Et j'ai une autre partie, une petite étagère, où là, je fais que mes semis qui n'ont pas besoin de trop de chaleur, on va dire, pour germer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il faut que les températures comme là actuellement, je ne lancerai pas grand-chose parce que je pense qu'on est tous un petit peu pareil en France. Température, ils annoncent une semaine très 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 froide. Moi je suis dans la région centre. Là ils annoncent -3, -4. Là je crois qu'on est à -3 en pleine journée. Ça neige un petit peu, c'est des petits flocons. On est le 8 janvier. Bon ça va, on va pas se plaindre non plus, hein. Donc voilà.
Si vraiment, vraiment vous avez envie de faire des semis, j'ai fait quelques vidéos là-dessus, là. Je les sortirai sur ce mois-ci. C'est le semis de fraisier et le semis de géranium. Et j'ai fait un semis de fèves. Bon, j'ai pas fait de vidéo là-dessus. J'ai fait un semis de fèves en godet. Alors, on va dire, vous pouvez planter en pleine terre. Oui, je sais, mais moi, je ne sais travailler que comme ça. Voilà. Et pour le peu que je sème en pleine terre, ça fonctionne jamais. Enfin bref. Vous pouvez faire un petit peu de salade si vraiment ça vous démange. Mais là, il va être encore un petit peu trop tôt. Peut-être les piments. Je vais le tenter cette année, piment justement. Je crois que ça demande un petit peu plus de temps que le poivron et l'aubergine. Parce que pareil, il faut une grosse chaleur, hein. Il faut entre 25 et 30 degrés, je crois, pour que ça germe, hein, tout ça. Donc là, il faut de la chaleur. Donc là, la nappe chauffante est bienvenue pour ça. Mais comme je vous dis, après, vous faites comme vous voulez. Ça reste votre choix. C'est juste une petite vidéo conseil. Et jamais je ne jugerai, comme je vous ai dit en début de la vidéo, jamais je ne jugerai quelqu'un qui commence des semis de tomates au mois de janvier, hein. Bah, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider. Et sur ce, apprenons et partageons ensemble, et sans jugement. Allez, bonne journée à tous.